j'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Bienvenue dans cette nouvelle saison de J'avoue, ça me fait très plaisir de vous retrouver, nous sommes libres, enfin presque. Après une émission en direct de la prison du Bouffay à Nantes, nous sommes ce soir en direct du restaurant Mise dans le 17e arrondissement, au cœur des Batignolles. Car les Batignolles, c'est un petit Paris, un quartier où il fait bon vivre avec ses petits commerces. Il y a Ben et Johnny du Québecium, il y a Héloïse et sa boutique fashion Chérie, Christelle et sa cave Bouteille, Jacques le disquaire, Pietro le restaurant italien ou encore Pascal le chausseur des Batignolles. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous ? Avouez-nous. J'avoue, les Batignolles, c'est mon 17e, mon petit Paris, où hier encore je me promenais avec la voix. Et j'avoue, Belle soirée, oui. J'avoue, nous nous sommes arrêtés devant cette fenêtre où c'était la fête, quand soudain une fille sort la tête. Salut, c'est Madame Meuf. Rappelez-vous de cette comédienne qu'on avait déjà reçue dans J'avoue, une humoriste seule en scène sur les planches qui nous a invités à cramer son dance floor jusqu'au bout de la nuit. C'est ça, les Batignolles, un petit Paris où il fait bon vivre. Daniel, t'es tellement libre. Salut Renaud. Salut Daniel. Est-ce que tu connais les Batignolles, Renaud ? Non, ce sont des amis à toi ? Bonne réponse. Presque ça. C'est un super quartier dans le nord-ouest de Paris, au cœur du 17e arrondissement. Oh là là, tu sais, c'est bien loin de chez moi tout ça. Renaud, dis-nous tout. Bah écoute Daniel, pour une fois que je suis en tête de liste dans ton émission, je tiens à ouvrir cette émission, cette nouvelle saison, en m'insurgeant contre les fake news relayées par les médias. Avoue-nous tout, Renaud. Je tiens à exercer mon droit à la parole dans cette émission que je considère comme le dernier bastion de la libre expression journalistique. Puisse Reporters sans frontières t'entendre. Eh bien oui, car je m'élève contre les représentations irréalistes qui apparaissent dans les médias de nos jours. Et si on parlait plutôt cuisine, mon cher Renaud ? Ah mais je te parle de cuisine aussi, figure-toi. Eh ben alors passons à table. Eh bien voilà, j'accuse les émissions culinaires de ne pas donner une image réaliste de la cuisine. À la télé, par exemple, les ingrédients sont déjà préparés dans des petits bols quand tu vois les chefs faire leur popote. On ne parle jamais des légumes durs comme du bois qui mettent 1 heure à cuire. Mais ça ferait des émissions interminables, hein. Tu n'as pas peur qu'on s'ennuie un peu ? Et puis alors, les chefs là à la télé qui ont jamais les mains sales, tu trouves ça crédible ? Moi, quand j'attrape un truc bien gras avec les mains là pour pétrir ou quoi, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de sortir le sel, par exemple. Sauf que je peux plus ouvrir la porte du placard parce que sinon je vais en mettre partout. Je vais mettre de la graisse, c'est dégueulasse. Et toute la différence en fait entre la télé, et, la réalité, et c'est vraiment toute la différence entre la réalité et la fiction. Tu vois un peu le fameux Instagram versus reality. Et puis ces grands chefs, quand ils ont fini leur plat, tu ne les vois pas laver la vaisselle. On te dit pas ce que c'est que de devoir gratter et brosser dans un évier microscopique dans ta pauvre cuisine parce que les lave-vaisselle aujourd'hui ne lavent rien du tout. Ah oui, quelle galère ces appareils électroménagers. Oui. D'ailleurs, on avait fait une émission que vous pourrez écouter sur le site Fréquence 3 à propos des galères des appareils électroménagers. Et qui nettoie par terre après qu'ils aient fait la cuisine, hein ? Chaque fois que je fais le ménage, le sol de la cuisine est encore sale le lendemain. Tu peux m'expliquer pourquoi, en ce moment même, il y a une énorme trace noire en plein milieu de ma cuisine depuis hier ? Ça, on n'en parle jamais dans les émissions culinaires. T'as pas le staff des équipes télé qui vient nettoyer chez toi ? Mais parlons-en, non. Renaud. On va en parler, Renaud. Tiens, parlons-en. Écoute, parlons-en. Moi, je vais te dire, Daniel, à partir de maintenant, je veux des émissions réalistes à la radio comme à la télé. Et maintenant, quand tu parleras de bouffe, je veux que tu sois sur place, dans une cuisine, dans un resto, au lieu d'être en studio. Mais on est dans un resto, Renaud. Ah bon ? Et oui. Oui, laisse-moi te présenter le chef Rosa du restaurant Mise. Et à côté d'elle, il y a Alex Good, présentateur télé. Et il y a même Selene Carlecaya, notre artiste et incroyable talent. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient nous voir, je pense que nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes complètement en direct sur YouTube et sur Facebook. Venez nous voir. Le YouTube, c'est Fréquence 3. Facebook, Fréquence 3. Venez nous écrire, venez partager vos messages. Écrivez-nous ce que vous voulez. Avouez-nous, racontez-nous. On lira vos messages. Et si vous voulez nous envoyer un mail, daniel@fréquence3.fr. Et non mais attends, alors c'est pour ça qu'il y a personne pour m'ouvrir le studio depuis tout à l'heure, que je suis coincé dans le hall de l'immeuble. On va donner l'adresse du restaurant Mise. On peut la donner l'adresse ? On peut, je crois.
Runelay, Paris 17e. Répète, on n'a pas entendu le chiffre. C'est au 101 Runelay, Paris 17e. Voilà. Tu notes des œufs ou pas? Parce que Bon, écoute, je note ça, je vous rejoins. Et s'il vous plaît, gardez-moi un truc au chaud, hein, parce que comme disait ma mère en Corse, il nous corpo ci balanuido, ce qui veut dire j'ai les rats qui me dansent dans l'estomac, j'ai faim quoi. J'adore. Et on va comme on commence avec cette magnifique ouverture en Corse, moi je me tourne à côté de moi et vous la voyez même en direct sur le YouTube et le Facebook de Fréquence 3. Nous sommes ce soir avec Célène Carlecaya. On ne présente plus Célène Carlecaya, c'est un peu notre incroyable talent. Et elle va nous jouer sa réinterprétation de Stevie Wonder en direct dans le restaurant Mise au Batignolles. Ça s'appelle I Wish et on l'écoute tout de suite en direct. Merci. Looking back on when I was a little nappy-headed boy. Be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy the day would bring. Sneaking out the back door, hang out with those hoodlum friends of mine. Read it at the back door, where I thought I told you not to go outside. Mama gives you money for Sunday school. You trade yours for candy after church is through. I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Do 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 do, yeah. Do 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 do. Brother says he's telling about you playing doctor with that girl. Just don't tell, I give you anything you want in this whole wide world. Mama gives you money for Sunday school. You trade yours for candy after church is through. I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Do 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 do, yeah. Do 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 do. Do 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 do, yeah. Do 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 do. Bravo! En direct sur Fréquence 3, c'est J'avoue, en direct des Batignolles, Célène Carlecaya qui nous a fait sa réinterprétation de Stevie Wonder, I Wish. C'est du direct, il n'y a aucun trucage. Bienvenue à tous dans J'avoue, vous nous écrivez. Nous sommes ce soir en direct du restaurant Mise dans le 17e avec Rosa Taban et Alex Good. Et on va parler de plein de choses, on va parler de gastronomie. Donc envoyez-nous vos messages. Et juste pour revenir à Célène Carlecaya, vous la retrouvez sur sa chaîne YouTube, Célène Carlecaya, comme ça se prononce, Karlikaya. Ouais. Ouf, ça commence à rentrer. Et tu restes avec nous, Célène, et on t'accompagnera tout au long de cette soirée. On découvrira. On t'accompagnera, ou elle nous accompagnera peut-être. Elle ne jouera pas que des covers, elle jouera aussi quelques créations qu'elle nous a faites, et on vous demandera votre avis, mais surtout des inspirations de titres. On en reparlera un peu plus tard. Je me tourne face à moi. Tu te tournes face à toi. Je me tourne face à de moi. l'autre côté du miroir. J'essaye. Tu regardes de l'autre côté du miroir. C'est un peu bizarre quand même. L'importance des virgules là. Ça y est. Calmez-vous. Nouvelle saison, mais ouf. Nouvelle saison, Tu mais voulais dire,
passe de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est ça, de l'autre côté du miroir. Parce que regardez, on est en direct sur YouTube et sur le Facebook. Rosa, merci pour ton accueil. Mais surtout, plaisir. bienvenue chez toi, parce que tu es chef du restaurant Mise. Et Mise, M-I-Z, ça veut dire la table en persan. C'est un restaurant de cuisine création fusion, où aucun plat ne ressemble à ce que vous avez déjà mangé. Est-ce que je me trompe ou pas ? Tu peux te tromper. Voilà, il s'agit plus précisément d'une cuisine française avec des saveurs iraniennes, des saveurs safranées, fruitées. Est-ce que... raffiné, non, c'est bon, C'est comme un parfum. Le flacon est français, le parfum est parfois iranien. D'accord. Alors tu ne travailles que des produits de saison, tu ne travailles plus précisément que des ingrédients non pré-transformés. Parce que j'aime bien travailler les ingrédients qui sont sincères. Et un ingrédient sincère, c'est un ingrédient qui n'a pas été transformé du tout, ou plutôt le moins possible. Parce que c'est là où je peux explorer le plus la texture, le parfum. D'accord. Et alors, petit détail croustillant, il y a toujours à la carte de ton restaurant un truc bizarre chaque semaine. Toutes les semaines, je fais un plat bizarre. Qu'est-ce qu'un plat bizarre ? Alors, c'est des ingrédients que les gens ne pensent pas forcément préparer, cuisiner chez eux. On veut des exemples. La cervelle de veau, la langue de bœuf. La langue de bœuf. Quoi C'est d'autre ? trop bon ça. Je suis d'accord, c'est pour ça que je le fais. C'est un restaurant lyonnais en fait. Bizarre ou pas bizarre ? Il y a Ah oui, erreur non, ou pour pas moi, c'est erreur ? bizarre. Oui, non, moi j'aime bien les trucs simples qui font pas flipper. Et je pense qu'il y a des trucs simples qui font pas flipper, non ? Bon, le samoile, ça va, ça fait pas Ça va, flipper. ça va. Ah, la ça va. semoile, écoute, j'ai un avis très partagé sur la question de la semoile. Ça aussi, c'est classé dans les trucs bizarres. Ben, j'aime bien, mais dès que j'en prends plus d'un peu beaucoup, je suis pas bien. Ah oui. C'est normal, Faut en prendre un tout petit peu. c'est très calorique, c'est pour ça. Ça m'a manger de la un ou calorie, deux c'est quoi. le goût. Ah oui, ça peut vite devenir écœurant. Puis ça dépend comment c'est sucré et comment c'est salé. Oh, je peux le sucrer la prochaine fois si tu veux. On peut avoir une idée de quelle sera la bizarrerie de la semaine prochaine ? Non, je ne vais pas dévoiler Top ça tout de secret. suite. Top secret. Eh bien, rendez-vous aux Mises pour savoir Elle quelle n'en est a la... absolument aucune Est-ce idée. que c'est comme la radio ou à la télé? Est-ce que Alex t'a grillé direct? Nous, quand on dit ça, on a une surprise pour vous la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on sait pas ce que c'est nous-mêmes. Vraie surprise pour nous aussi, en T'as fait. déjà fait des émissions, des trucs comme ça ou pas? Non, jamais. Jamais. Tu veux pas? Sinon, j'ai des contacts. Hein. Tiens, vas-y, profite. Soirée réseautage avec Alex. Je me trompe ou Alex, tu as fait aussi des émissions culinaires, non ? Des Top Chef, des trucs comme ça ? Oui, alors j'ai participé à Top Chef, pas en tant que chef. cuistot. Hein. J'ai du mal à faire des pâtes au beurre, si tu veux. Donc, En tant que heureusement qu'on m'a jury appris. ou en tant que... Oui, en tant que jury, D'accord. personne qui vient goûter, tu vois, voilà. Et là, je fais une émission en ce moment sur la gourmandise sur Internet pour promouvoir la gourmandise et arrêter les conneries du style faut rien manger, c'est mauvais pour vous et tout, je n'en peux plus. Comment s'appelle cette émission ? Ça s'appelle le goût de la gourmandise, le good. Le goût de la gourmandise. Le goût de la bien. gourmandise. T'as une équipe de prod avec toi, non? Voilà. Bien sûr, c'est mon cerveau. C'est On une va grosse revenir. équipe de prod. On va revenir justement sur ces goûts de gourmandise avec toi. Rosa, c'est quoi l'anecdote la plus drôle qui t'est arrivée au restaurant ? Alors, j'en ai plusieurs. Les meilleurs. On a dit la plus drôle. Il faut que je choisisse. Il y en a plusieurs qui sont plus Allez, drôles. je suis bon Alors, prince, tu une peux en veux. courte. Une courte, une longue. On arrive souvent au restaurant en demandant Monsieur Taban. Est-ce qu'on peut voir Monsieur Taban? Et Monsieur Taban, en l'occurrence, c'est mon père. Oui, Et le restaurant est à moi. d'accord. Et je dis, je vais dans la cuisine, je reviens en disant bonjour, c'est Monsieur Taban. Une pirouette sur toi-même et hop, je suis de retour. Ah, parce qu'ils pensent que le chef est un homme. Il pense oui. toujours que les. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier-là. Exact. C'est un truc qui me dépasse parce que très souvent, quand même, l'idée préconçue, c'est que ce sont les femmes qui font la cuisine. Mais pourtant, si tu regardes tous les chefs, 90% des chefs sont des mecs, quoi. Je fais C'est également très et bizarre. surtout la cuisine, mais le fonds de commerce appartient à une femme. En Et plus. en général, dans un restaurant, Moderne. les fonds de commerce appartiennent effectivement aux hommes et vous êtes l'épouse ou la fille d'eux. Donc, C'est pas que les restos, hein, voilà. ça c'est assez général hein, dans les Donc entreprises. ce monsieur, on a travaillé ensemble, il a continué à m'envoyer des factures pendant 2 mois avec Monsieur Taban. Donc je ne l'ai pas payé pendant 2 mois. Et il est où c'est bien, ça. Il est où, monsieur Taban ? Donc Monsieur Taban est toujours là, elle est sortie de sa cuisine et elle me dit j'ai pas reçu de paiement. J'ai dit c'est normal, il y a erreur sur la personne. Je ne crois pas que la facture ça moi. Il a changé Monsieur à Madame Taban pour Parce qu'il être t'a fait payé. le cadeau des 2 premiers mois. Ah non, même pas. Non, je l'ai Il payé. aurait pu s'excuser de sa goujardise.
S'il Voilà. nous écoute. J'ai fini par le payer. Et du coup, puisque tu parlais des bizarreries, tu voulais pas dévoiler ça de la semaine dernière, eh bien, il y a une fan qui nous demande, mais c'était quoi la bizarrerie de cette semaine alors? Alors, cette semaine, c'était la cervelle de veau. D'accord, justement, Ah ouais. on en parlait. Il en reste ou pas? Non. Heureusement. Non, beaucoup de Lyonnais ont été très heureux cette semaine avec la cervelle. En mode bouchon. pas mal. Exactement. Il y avait une autre anecdote que tu voulais nous raconter? Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'était pendant le confinement, on faisait des plats à emporter. Mhm. Et il y a une personne qui s'est présentée au restaurant en disant qu'elle était déçue avec la salade de lentilles parce que ma salade de lentilles n'avait pas exactement la même tête que sur la photo d'Instagram. Ah. C'est à Donc- cause du filtre Instagram. Alors, je lui ai répondu avec le plus grand sourire que je puisse faire, en lui disant que, chère madame, la différence entre un plat sur place et un plat à emporter, c'est la différence entre votre joli minois avant un rencard et après un jogging. Pas mal, pas mal, Ah oui, pas mal. pourquoi pas. Ah ouais. Tu sais, c'est un peu agressif quand même. Elle est revenue Je sais pour pas la- si elle revient après, tu vois. Si, elle est revenue, elle a continué à acheter en ligne. Elle a juste pas pris des lentilles. Elle n'a pas pris des lentilles. Et pourquoi elle est pas venue? Elle vient Moi, pas je lui aurais chercher dit que ses ça plats. avait meilleur goût que la photo d'Instagram. Sans doute. C'est comme ça, tu vois. Ça Ou aurait été un alors peu qu'elle plus devait gentil. changer de lentilles. C'est ça. Faut changer de aussi, lentilles. aussi. on aurait pu Alors, aussi. dit de l'appareil photo, il y avait un truc à faire. Comment tu élabores ta carte, Rosa? Souvent, j'en rêve. Parfois, c'est par flash simplement. Parce que tu vis restaurant, tu vis ton métier nuit et jour, c'est ça? Oui, enfin, je vis littéralement ici. Si je peux même résumer la situation, parfois j'ai l'impression de squatter dans mon propre appartement D'accord. où je dors, parce que je vis effectivement quasiment au restaurant. Ça part d'une idée, parfois juste d'un parfum, d'une couleur. Et j'élabore à partir de cette première idée, ce premier flash. Donc un soir, j'ai l'idée de j'ai un flash, je veux un dessert rose. À la rose. Mhm. Et j'ai fini par créer un dessert qui s'appelle Ispahan. Ce flash, il t'est venu quand? Un soir? T'étais J'étais au lit, simplement. au lit. Tu dormais? J'étais au lit, j'étais en train de m'endormir. Ouais. Et je me lève d'un coup en disant j'ai une idée. Et voilà, on l'a C'est dans ton réalisé. rêve ou tu t'es dans le lit, t'arrives pas à dormir et tu te Dans un creuses les état de méninges? torpeur entre. Dans la transe. Dans la transe. C'est la transe du restaurateur. Tu as déjà rêvé Oui, d'un mais plat? malheureusement, parfois, le cerveau n'a pas de bouton off. Ouais. Donc, il continue à créer, à mouliner, à être toujours à la recherche, à l'affût de nouvelles idées. Donc, c'est souvent comme ça, c'est par flash. Par flash, ok. Quel est l'ingrédient que tu adores travailler? Alors, je ne fais aucune discrimination. J'aime toutes les matières premières, et plus particulièrement les matières premières qui sont un peu oubliées. Comme Comme les bizarreries dont on vient de parler, parfois les légumes plus rares aussi. les légumes Qu'on a. d'antan? Les légumes d'antan, les légumes qui sont très colorés, les carottes anciennes. Alex, tu aimes les carottes anciennes? Les légumes J'aime beaucoup d'antan? la carotte si tu suis ma vie sexuelle. Mais Moi, je ne suis pas. mais bon voilà. Mais non mais oui, écoute, aucun problème. Moi j'aime bien tout tester en tout cas. J'aime bien manger. Donc j'aime bien essayer les choses. Voilà, et j'aime bien tout ce qui est ancien, jeune, peu importe. Est-ce que vous Et saviez les trucs périmés? Ah non, ça, j'ai un petit problème avec ça. Je sais très bien que les dates qui sont sur les trucs sont prévues pour qu'en fait tu Ouais, continues à t'as un consommer peu de après. marge. Mais j'ai une espèce de barrière psychologique. Quand tu vois la Et je date? regarde la date et c'est pas possible. Ah ouais, on J'y est arrive bienvenue pas. au club. On est deux. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par des légumes qui sont colorés et qui changent de couleur quand ils sont cuisinés? J'ai découvert moi un truc, c'était est-ce que vous saviez qu'il existait des haricots verts violets? Oui. Alors, c'est Ils sont pas du tout violets quand tu les cuis. oui, c'est les haricots violets qui coûtent la peau des fesses, si on peut le dire comme ça. Ouais. Et, J'ai les moyens, c'est pour ça. C'est quoi? C'est Le une fois problème, que c'est tu que le ça laves? déteint sur son t-shirt. Ouais, Alors, c'est ça. un peu chiant. En fait, ces légumes sont magnifiques, pourpres, et une fois cuits, vert. Ah oui, Et là, on se dit, carotte. Super. Ils ont Bon, peut-être j'avais- un goût pour la faute- spécial. Ouais, et Si ils je- ont le même goût que les si haricots. seulement je le Ah bon. savais. Et du coup, sur Instagram, c'est chiant parce que du coup, si t'as annoncé des haricots violets qui sont verts, du coup, c'est Ils sont La dame des lentilles va revenir pas contente. c'est ça. Rosa, quel est l'ingrédient que tu ne veux pas travailler? Alors, il y a une matière première que j'aime moins travailler. Comme je disais, je ne fais pas de discrimination. C'est le cabillaud, parce que je trouve que c'est un habitant de la mer qui est insignifiant. C'est sympa. Moi, je Alors, trouve on que a c'est de la l'association des discrimination. Camillo Voilà. qui vient de téléphoner. Il y a une association qui défenseur. fait la gueule. Je sais que c'est le poisson préféré des Français. C'est parce que c'est le poisson pané, c'est ça?
Non, mais Non, c'est pas ça, parce que s'il est pas né, on peut pas le pêcher. Bah oui, parce que Par définition. moi je comprends pas, c'est de la discrimination. Après, je trouve que le cabillaud n'est pas un poisson qui a beaucoup de goût, mais quand même, C'est pour ça c'est que de la je dis que discrimination quand même. Il y a d'autres trucs qui n'ont pas j'ai de dit goût. que j'ai moins le travaillé. Mais tu mets bien des patates dans tes plats. Patates, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça n'a pas un C'est autre nom, le cabillaud. Si, il y a des patates qui sont très goûtues. C'est vrai, ça peut. Ça n'a pas un autre nom, le cabillaud. Ça Je- s'appelle pas que le cabillaud, non? Ah, Ça je n'a sais pas un autre pas. nom? Peut-être. Ah, dites-nous sur Facebook, sur YouTube. Écrivez-nous, ça se trouve, il y a peut-être Ah. des experts en fond marin. C'est la morue. Ah, morue, Morue cabillaud, ou morue. cabillaud. Ah, mais moi, c'est deux poissons c'est différents. selon les spécialités de la Bien, c'est région. il semblait, tu vois. Voilà. Il me semblait que c'était le C'est même. en c'était Occitanie, pas le même c'est poisson. ça. Le traitement également. C'est ça. S'ils parlent l'occitan ou le catalan, tu vois, c'est. Oui, mais du coup, c'est plus difficile de vouloir. Personne n'aime les grosses morues. Allez, bim, dans la gueule. Rosa, quel est le truc le plus fou que tu aies élaboré? Alors, je ne sais pas si c'était le plus fou, mais visuellement, ça m'avait beaucoup plu, même si je n'ai plus de photos de cette création. C'était un dessert pavlova, pistache. Pavlova pistache avec des fruits rouges. D'accord. Et visuellement, ce dessert me faisait voyager. Tu comptes le refaire? Et je l'ai mangé très rapidement aussi après Ah, l'avoir tu l'as fait que pour toi en fait. Attends, Oui, mais c'était c'est une quelle taille? création. Pourquoi tu l'as pas fait pour les autres? Tu l'as pas refait? J'ai fait un pavlova plus classique pour le restaurant. Je pense que Mais je si vais on en voit refaire, Alex bien sûr. à la demande générale, Oui, j'ai compris. Moi, je veux bien tu vois, Alex, un pavlova Tu veux un qui pavlova? visuellement, je veux bien un pavlova, quoi. Tu veux un truc Pavlova. fait. Alex, c'est promis, je te ferai un pavlova sexy. En plus, j'aime beaucoup moi, la pistache. et moi. J'aime beaucoup la pistache. Non, Renaud, c'est marrant parce qu'il est Je tout vous le temps ferai là. à tous En un fait, il est pavlova en sexy. fond. C'est un peu comme quand t'appelles Renaud assistance. mais Avec c'est un Renaud, nom mais assistance, Renaud, il est là. là, ça. On l'appelle Il comme ça. t'écoute. Le monsieur de chez Renault a quelque chose à vous dire. Renaud? J'ai faim. Ah bah oui. Tu veux dire qu'il y a le rat qui danse Tu as dans les ton rats qui estomac? dansent dans ton estomac, c'est ça, tu peux dire encore? Exactement, j'ai l'estomac comme un lampion aussi, on dit. Et encore Corpo comme un lampion. Voilà, bon, alors, si vous aussi vous voulez le pavlova, on va faire un truc, on va faire la demande générale, envoyer des messages en masse sur Mise Restaurant, sur Instagram, écrivez on veut le pavlova, moi je distribuerai les t-shirts, on ira manifester, Suivre Mise Restaurant. Suivez Rosa, hein, et sur Instagram c'est mise.restaurant. Je me trompe pas. Bien sûr. Suivez-la, mais encore mieux que de suivre, mais venez goûter cette cuisine un peu créative. Ah oui, mais s'ils viennent et qu'il n'y a pas de pavlova, ils vont être déçus. Est-ce que t'as bien repris Daniel. Je tiens juste à préciser que je pense Hugo au fond de la salle qui travaille avec moi, il a un peu la pression pour les semaines qui vont arriver. Mais non, Hugo, il a Bon, l'habitude. sur le nombre de pavlova qu'on doit envoyer. Allez. Alors arrêtez de répéter Pavlova parce que du coup on va devenir conditionné, ça va devenir un vrai réflexe de Il y Pavlova. a d'autres choses, attends, il y a d'autres choses. On va faire un réflexe de pavlova. Je suis sur le site Instagram, il y a plein d'autres choses que pavlova. Raconte-nous. qu'est-ce que Chocolat tu vois? blanc citron, ouais. un ceviche, j'adore le ceviche. Ah, bah voilà. Très bien, ceviche, c'est fraise. Poireau vinaigrette, je suis moins fan, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a plein de trucs, on se retrouve dès le mardi 31 août. T'étais contente de rouvrir après cette période de fou? Moi, j'ai été ravie de pouvoir ouvrir, surtout que j'ai ouvert mon restaurant pendant le confinement. Ah oui, d'accord. Bien ouais, Donc, j'ai fait mon premier vrai service au déconfinement, le 19 mai. J'étais oui, d'accord. absolument heureuse de pouvoir ouvrir. Eh ben, profite. D'accord. Ma vie sociale en avait besoin. Tartelette, fraise, pistache, il y a beaucoup de desserts sur ton Instagram, hein? Ah, c'est quelques-uns. parce que ces desserts, c'est quand même Eh oui. pas mal. Si j'ai Donc, compris. c'est la J'ai pas c'est la goûté, j'ai pas gourmandise. Donc goûté, tu es il y a- plus sucré que salé alors. Non, moi, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Alex, tu es quoi toi? Écoute, alors moi je suis tout. Donc comme ça, c'est pas chiant. Hein, j'aime tout. Donc c'est un vrai problème pour ma ligne. Il est À gourmand. mon Il est âge gourmand. avancé, je fais attention, mais ouais, non, mais j'aime bien tout. Donc c'est le problème, c'est ce que je dis tout le temps. Et Daniel, D'où toi, le tu goût de la préfères gourmandise, tu vois. toi, tu préfères salé ou sucré, Daniel? Ah, moi je suis sucré inévitablement et en plus j'avoue, moi j'adore les vins moelleux, les liquoreux, tout ce qui est vraiment sucré et personne n'aime ça. Donc Je du sais pas, coup, moi je bois pas, donc je peux pas t'aider. du coup à chaque fois c'est la honte, je dis vous avez pas un moelleux, un liquoreux et là t'as une rumeur dans le restaurant qui fait Ouais. je dis bah, c'est bon, ça va. Rosa, quel est le plat le plus fou que tu n'oses pas encore préparer? Alors, Impossible is nothing. Ça te fait pas peur, hein? Faut traduire pour les gens qui parlent pas anglais. Hein. Impossible, Alors, rien Rien n'est n'est impossible. impossible. Rien n'est impossible. En fait, Français. c'est pas tout à fait ça, mais Alors, comme je ne pense pas souvent à Mais c'est l'impossible, je ne peux pas répondre à la question. Bon, on garde cette question. sous un le mélange coude. sucré salé bizarre, tu vois, et tu tentes et finalement c'est bon. On parlait des Et c'est desserts comme ça. justement, de tout ce qui est sucrerie, douceur et compagnie. Tes desserts sont juste une tuerie. Et ils ont tous quelque chose en commun. Oui, je me rappelle ce que tu leur as fait, les pauvres. Ah,
Ah, on va Qu'est-ce peut-être pas que je savoir. l'aurais fait Est-ce que ce qu'il a fait la tarte aux C'est- pommes, ça va c'est- peut-être rester là où c'était. Hein. Il y a mes deux classiques, alors je confonds toujours, c'est mousseline à la pomme, si je me trompe pas, Il y et avait tartelette cacao. Il y a eu effectivement, ça change, hein, toutes les semaines il y a un nouveau dessert, certains reviennent. Effectivement, il y avait eu tartelette cacao et il y avait eu mousseline de pommes. Tout ça c'est fait maison, je précise. En fait, dans ce restaurant, on ne travaille pas du tout avec des ingrédients pré-transformés. Le bouillon, tout est fait ici. Le message est passé. Donc ça c'est je tiens à ce que ça reste comme ça. La spécificité, c'est que les desserts portent souvent un nom de ville qui s'élargissent de plus en plus. Comme quoi Nous avons créé Ispahan, D'accord. le fameux dessert flash C'est qui où était C'est à où la Ispahan, tu peux m'expliquer Ispahan, c'est une ville, c'est une région, mais également une ville en Iran, D'accord. qui est une ville aussi croquante que parfumée. Oh, C'est beau. une ville qui a une odeur qui est vraiment bonne, bien sûr. Le Comme pour Dan, l'odeur. comme Dan aussi, il a une odeur. Mais c'est pas- est-ce qu'on peut dire que l'odeur typique d'Ispahan c'est la rose? Alors, l'Ispahan n'est pas forcément une région productrice de la rose, mais dans la gastronomie, dans cette région, on l'utilise beaucoup. Et est-ce que tu as aussi fait Tokyo, Berlin Pas encore. Il y a quoi d'autre? Pour les fans Pas de la encore. Casa des Papel, tu vois, c'est J'ai hésité. pas mal. Petite currywurst de Berlin. J'ai hésité pour un dessert à l'appeler Tokyo. Finalement, ça a pris le nom d'une autre région en Iran qui s'appelle Gilan, en Gilan. persan Gilon. C'est une région qui est productrice de thé. Et on avait fait un dessert matcha framboise. Bien sûr. J'ai vu Matcha ça. Cyril, Ça c'est le Guilan, hein, le matcha Oui. framboise. Une tuerie. Moi je vous invite à ne pas en goûter un seul. Prenez-les tous en fait. Ils sont délicieux. Je dis pas ça parce que c'est toi. Je dis ça vraiment parce que je les ai testés. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas là, mais Deuxième fois pour la mais note. c'est mieux, Elle va c'est peut-être comprendre mieux ça. pour nos lignes. C'est vrai. est-ce que l'ambiance est de mise aux mises? Souvent. Tu vois, là, par exemple, voilà, il y a des trucs qu'il faut refuser de faire. Je l'avais pas Tu vu peux avant avoir ça. l'idée qui vient dans ton cerveau, et tu vois, moi, parfois, je me contrôle. Tu vois, je pourrais les faire, mais non. Autocensure, tu vois. un Tu vois, truc, voilà. Euh, Oui, l'ambiance, j'espère qu'elle est de mise. C'est très quartier. Effectivement, dans les Batignolles, c'est très village. D'ailleurs, ici, là où on est, il y a pas mal de personnes du 101 rue Nollet où est situé le restaurant, notamment Arnaud qui est avec nous, qui est mon supporter de première heure dès que j'ai ouvert le... C'est le voisin du dessus. Et, Un petit coucou à Arnaud parce qu'il est présent. et il est notre réalisateur vidéo. Régisseur vidéo. Et il a participé aussi au montage de l'émission. Merci Arnaud. Qui peut Mais pas t'as jamais répondre. fait ça de ta vie. Il peut pas se défendre. C'est la première fois que tu fais ça. C'est pas du tout moi à la base. Tu fais quoi à la base? Je suis entrepreneur. Alors, le truc, c'est Entrepreneur, rendez-vous après, c'est en que- réalisation vidéo. c'est bien. Attends. Donc ça, je sais pas. Ah oui. Alors, petit commentaire, il a pas de micro, donc nos auditeurs vont pas Ah oui. profiter du tout de son Ah oui. retour. Mais tu Mais il peux parle traduire. très fort, il Mais il parle parle très très fort. fort. Il viendra lors de la prochaine émission, vous inquiétez Oui, pas. mais l'équipe Arnaud, Paul, Sophie, Gauthier, ils sont, c'est génialissime. Donc ils font tout, vraiment tous les travaux dont vous avez besoin. Vous pouvez faire appel à eux, il y a aucun problème. Si tu veux embrasser quelqu'un, allez, vas-y, tu peux faire ta Tous, c'est dédicace. bon, Comment c'est ça fait, c'est fait. Voilà. L'équipe de Pierre, Paul, Arnaud, c'est ça je Il n'y sais. avait pas de Pierre. Pierre-Paul Il Jacques. n'y avait pas de Pierre dans l'histoire. On rajoutera un Pierre, on connaît tous un Pierre. Justement, cette fois-ci, la Salut, fois Pierre. où il y avait l'ambiance, c'était Oui. l'équipe de Gauthier. D'accord. Et à un moment donné, je pense que le restaurant était clairement en gérance libre ou en roue libre. En freestyle. En freestyle. Il était, je pense, 1 heure à peu près. J'étais fatiguée, mais j'avais envie de passer aussi un moment très sympa. Et il y a Antoine qui dit bon il y a des Dijon et puis moi je suis trop petite et les Dijon sont assez en hauteur, je pouvais pas les attraper. J'ai dit il y en a mais tu dois aller les attraper toi-même. Il y va, il reste derrière le bar, il a commencé à servir tout le monde et effectivement j'ai fait bon allez fais comme chez moi. Donc, Fais comme chez toi, oui. Fais comme chez moi. D'accord, ouais. Donc il a fait comme chez moi, ça s'est très bien passé. On a passé mais vraiment tous une très bonne soirée et j'espère qu'on fera ça très bientôt. Donc un moment mythique où tu laisses les clients passer derrière le bar. Moi, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie parce que quand je n'avais pas de restaurant, à l'époque où j'étais directrice juridique, ce que j'adorais, c'est de justement aller derrière le bar. Aller derrière le bar. Aller derrière le bar et puis Pour des se fois- servir ou Oui, juste l'idée d'être derrière le bar, c'est très sympa. Et puis quand j'en ai eu un, j'ai laissé les autres avoir ce plaisir aussi. Célène? Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous?
Allez, très rapidement, on a le temps d'un aveu ou pas? Bah oui, je te disais, à mon avis, t'as des aveux sur j'avoue.com où il y a des mentions de restaurants. On arrive, Célène, hein, ne bouge pas. Allez, je t'autorise à nous lire un aveu. Allez, Aurel, 20 ans Genève, qui a avoué sur le site j'avoue.com: j'avoue que je suis curieuse et j'aime bien tendre l'oreille pour écouter les discussions des gens au restaurant. Et parfois, j'ai eu des surprises car on entend des trucs vraiment dégueux. Rosa, c'est quoi le truc le plus chelou ou dégueu que t'aies pu entendre dans ton restaurant? Pas facile de dire ça, Rosa. Alors, j'ai eu la maîtresse d'un des clients, sauf que je l'avais vu aussi avec sa femme. Sauf que la personne était de dos. Donc moi j'arrive en l'appelant par le prénom de la femme. D'accord. De la femme trompée. Oui, de la femme trompée, pas de la maîtresse, quoi. De l'officiel, du numéro 1, voilà. Et en fait, c'était pas celle-là. Et puis elle s'est retournée avec un très grand sourire en disant: oh non, moi c'est l'autre. Allez. Et du coup, ils reviennent ou pas? Des choses qui arrivent. Ça peut arriver, c'est bon. Ça aurait pu être sa sœur, sa cousine, c'est bon. C'était une bonne blague. Ils sont revenus ou pas? Le monsieur continue à venir, oui, effectivement. Avec d'autres personnes? Non, c'est la première et l'autre. Et moi j'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un chanter en turc dans ton restaurant? Non, pas encore, et j'ai hâte. Et moi j'ai une autre question. Célène, est-ce que tu as déjà joué dans un restaurant? Moi, j'ai déjà joué dans. Oh là là. Mais, aussi classe que celui-là? Non. Est-ce que tu as déjà joué derrière le bar? Non. Non? Non. Bon, et ben là, je vais pas te demander d'aller derrière le bar, mais on va poser des questions bizarres. Est-ce que tu as déjà joué dans les toilettes? Eh bien, je ne vais pas te demander de jouer dans les toilettes. Que tu as déjà joué avec une seule chaussure? Eh bien, je ne vais pas te demander de jouer avec une seule chaussure. C'était une feinte, voilà. Célène Carlecaya, en plus de faire des reprises et des covers, écrit des chansons en anglais, en turc, et là on va écouter une chanson en turc. Et Alex, comme tu as fait partie du jury de La France a un incroyable talent. Alors non, j'ai jamais fait partie du jury de La France a un incroyable talent. J'étais l'animateur. Bon. Pas le jury. Oui, mais l'animateur. J'ai vu défiler quelques talents. L'animateur est le jury chef, on va dire, un peu le ministre des ministres, non? Parce que tu n'as pas ce pouvoir-là, mais après j'ai été jury dans une émission de talent japonaise, donc. Voilà. Et ben maintenant. J'ai écouté le japonais, je peux écouter le turc. Après une émission japonisante, voici une émission presque en turc avec des chansons écrites par Célène. En plus, comme c'est souvent moi la tête de turc, on va. Bien. On va te demander. Il est fort comme un turc. Il est encore là. On va te demander, tout le monde, Renaud, Rosa. De trouver un titre. Voilà. De trouver un titre, quoi. Parce que Célène écrit des chansons, elle a de l'inspiration, mais elle ne trouve pas les titres. Donc attends, déjà, ça raconte quoi ton truc? Parce que comme ça en turc, on va rien comprendre. Ah ouais. Ça raconte quoi? C'est difficile. C'est juste. Non, je ne peux pas expliquer parce que mon français n'est pas suffisant. Donc, seulement qu'est-ce que tu sens, tu donnes un titre. Je ne dis pas. C'est vraiment une audition à l'aveugle, en fait. Enfin, à la sourde. On t'écoute. D'accord. Écoutez cette chanson et écrivez-nous sur Fréquence 3, sur YouTube, sur Facebook. On veut savoir quel titre vous donneriez à cette chanson. On écoute tout de suite Célène Carlecaya. C'est une chanson en turc qui n'a pas de titre. Et on écoute ça tout de suite maintenant sur Fréquence 3. Célène, ta guitare a un petit truc qui me... Ouais, c'est mieux. Désolée. C'est du direct. Oturabilir miyiz? Alakasız kararlarım bir yola götürür beni. Eşlik eder misin? Kafamın içinde kavgalar, düşünceler çok saldırgan. Ben arada ezilmişim. Kafamın içinde kavgalar, sana güvensem sen araya girer misin?
Sorunumu çözer misin? Ben dünyayı unuttum. O beni unutmadan, geride bırakmadan, herkesten uzaklaşıp, fark etmeden sana tutunmuşum. Kafamın içinde kavgalar, düşünceler çok saldırgan. Ben arada ezilmişim. Kafamın içinde kavgalar, sana güvensem araya girer misin? Sorunumu çözer misin? Bravo. Moi, je suis toujours bluffé quand j'entends Célène chanter. Merci, Célène. En direct sur Fréquence 3, c'est J'avoue, devant un jury assez impitoyable. Alex Good, Ils ont l'air Non, mais très Rosa. bien, mais ça raconte quoi? C'est frustrant de pas comprendre. Et en on fait. cherche Ouais. le titre de cette Juste un chanson. tout petit peu, très vite. Est-ce que c'est une histoire d'amour, une histoire de haine, C'est une de... histoire d'amour, mais aussi de complications dans tes pensées. Donc j'ai beaucoup de choses sur ma tête. D'accord. C'est une chanson torturée. T'as deux Turcs du coup, non? Ça marche bien comme titre. Rosa, t'as une idée? Qu'est-ce que cet air, cette chanson t'inspire? Alors, je l'aurais spontanément appelé soit Pétale, soit Ondine. Ondine. On dit Ah, ça. ça Soit donne faim, Pétale, ça soit aussi. Ondine. Ça, tu es sûr, on dîne dans un On restaurant. sent la personne qui a l'habitude de chercher les noms de plats. C'est exactement. Moi, j'aime non, mais bien- c'était très doux en tout cas. Parce que j'avais Merci. l'impression que des pétales tombaient un peu, ou alors Ah ouais, comme douceur. ça. C'est la Voilà. douceur, c'est la douceur générale du La truc. voix, ouais. comment tu appellerais cette chanson? Moi, j'aime bien la proposition de Rosa, Ondine. Ondine. Parce que je trouve que pour une chanson qui a été interprétée dans un restaurant, c'est drôle. Alex, est-ce que tu as une idée? Bah non, moi, là, franchement, là, Ou tu t'alignes sur je Ondine? m'aligne sur Ondine parce que c'est un meilleur jeu de mots que ce que j'aurais pu faire. Vu qu'on est en resto, donc voilà. Oula, tout va se casser la gueule. Moi, j'ai une idée de titre. Ouais. Moi, j'appellerais ça Turkish Delights. Ok, ouais. Bien. Ou le Loukoum, parce que je trouve cette chanson. Le loukoum, alors non, voilà. Généralement, le loukoum, ça n'a pas une connotation. C'est pas la Puis connotation de après, cette on va chanson. dire ah, salut le loukoum. En la regardant, ça va pas être Mais terrible. non, mais mon petit Loukoum, quoi. Peut-être Ouais, que- mon petit loukoum. Bah, je sais pas qui c'est qui dit ça, mais c'est pas très sympa. Non. Peut-être pour les chansons en anglais, ça serait plus facile de trouver. On va voir après parce qu'on va peut-être comprendre ce que tu dis cette fois. Ouais. Et oui, il y aura une chanson en J'espère, anglais ouais. qui va arriver justement. Et là, je me tourne. Je reviens en Il face. n'arrête pas, il a ces trucs, il a ces tics en fait. Ouais, je suis assez. Il aime bien se retourner. Je suis sportif. Est-ce que tu retournes ta veste aussi? Par contre, il aime pas du tout se raser, mais ça c'est. Ah, ça, bim dans la gueule. Il a beaucoup de poils, t'es d'accord? C'est quand même pas le seul. Rosa est d'accord. Je ne le blâmerai pas. Alex a tranché pour moi. Tranché, mais pas trop fort. Alex, tu es producteur, tu es auteur et metteur en scène. Tu produis notamment un spectacle de magie avec Xavier Mortimer à Las Vegas. Oui, c'est à Las Vegas. On va bientôt pouvoir tourner. Dès la première semaine de novembre, tout le monde pourra aller voir Xavier. Ça va nous faire du bien. On a besoin de touristes internationaux. Il joue à la stratosphère, le plus haut point du Nevada. Oui. Nevada, ça veut dire quoi la voix en C'est Home Means Nevada. Home means Nevada, voilà, d'accord. C'était une des conneries qui avait marqué sur les plaques quand on a fait un tour là-bas. Préparez-vous parce qu'on va parler beaucoup États-Unis, hein, vu que Ah bon? vu qu'il y a des gens qui sont plus ou moins états-uniens autour de cette table. Et tu es également ancien présentateur, et donc pas jury, hein, mais présentateur de La France a un incroyable talent. Oui, ça remonte maintenant. Je l'ai fait pendant 7 ans, mais ça remonte. Maintenant, je suis sur France Télévisions. Ah, service public, Le monsieur. service public où je m'occupe de nos petits-enfants. Oui, avec Lumi. Lumni et aussi de nos plus grands enfants avec Il n'y a pas d'erreur le samedi matin. Il n'y a pas Qui d'erreur. encore une fois hier était première chaîne de France. Merci les gens qui nous regardent. On veut tout savoir. Il n'y a pas d'erreur. Parle-nous de Il n'y a pas d'erreur. Ah bah c'est facile, c'est un jeu. D'accord. C'est un jeu, je dis des affirmations et après il faut juste dire erreur, pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur et que tu dis pas d'erreur, t'as raison. Si par contre il y a une erreur et que tu dis pas d'erreur, t'as tort, tu vois. Et l'inverse est vrai aussi. Voilà, c'est très amusant, n'importe qui peut jouer, c'est pour ça que ça marche, je pense, que tu arrives devant à n'importe quelle heure, tu comprends le principe et tu joues tout de suite parce qu'on te pose des questions débiles, tu vois. Et t'es là à te dire mince, mais qu'est-ce que c'est la réalité?
Est-ce que tu participes à l'écriture des questions? Alors non, nous avons une grosse équipe de 15 personnes. Après, quand je reçois la question, si elle me plaît pas ou si j'ai une idée plus rigolote, oui, ça m'arrive de dire tiens, faisons ci, faisons ça, faisons zo. Mais sinon, non, chacun a son poste. Tu vois, moi déjà, j'essaie de me concentrer sur les candidats, sur la mécanique du jeu, sur animer le jeu correctement. Est-ce que tu découvres les questions en même temps qu'eux? Ah non, par contre, non, je découvre les questions bien à l'avance. Je feins l'ignorance, bien sûr, mais non, mais je vérifie tout avant, parce que si jamais il y a une coucougnette, c'est sur ma gueule que ça retombe. Donc, parce que tu vois, si jamais ça arrive, les pauvres, ils doivent faire tellement de questions, ça arrive qu'on se trompe, donc je vérifie tout en général, je vérifie avant, tu vois, les vérités, et puis comme ça, après, je peux me protéger. Alors, on disait tout à l'heure que tu as participé à une émission qui ressemble à Un incroyable talent version japonaise. Oui, ça s'appelle Global Star. Ça a été diffusé le 21 septembre. Ça a très bien marché. Et je faisais jury international. Car comme l'indique le titre de l'émission, le but c'est de savoir si une star japonaise peut devenir une star globale, c'est-à-dire dans le monde entier. Tu donnais ton avis. Il y a 5 jurys internationaux, 5 producteurs internationaux où je représentais moi la France, mais il y avait aussi les États-Unis, la Thaïlande. Tu parles Chine, d'Angleterre. Alors je parlais japonais parfaitement, mais il y a 20 ans. Si tu veux, quand j'ai vécu là-bas. Comment on dit j'avoue en japonais? Ça je sais plus. Non, mais je te dis, je parlais japonais. D'accord. J'ai tout oublié. Il a avoué. Voilà. Il a avoué. En fait, c'est très facile de parler japonais. Tu apprends très vite à parler. C'est impossible de lire et d'écrire. Il faut des années. D'accord. Mais parler, c'est très facile parce que c'est hyper simple. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de pluriel, de singulier, il n'y a pas de genre. Donc tu apprends très vite. Tu vois, tu dis moi manger pâtes, ça veut dire je mange des pâtes. Tu vois. Et comment on dit? Ah ben non, moi je vais pas te le faire. J'ai pas mangé assez de pâtes pour savoir. Je savais à l'époque, mais franchement, tu vois, quand tu pratiques pas, c'est horrible. Mais tu apprends très vite. Et voilà. Mais du coup là, je parlais en américain. Je parle en anglais, c'est traduit en japonais. Tu vois, c'est français qui traduit en anglais, qui traduit en japonais. Vous n'avez pas un traducteur français-japonais? Non, parce qu'en fait, j'ai tourné ça depuis Las Vegas. Donc, oui, nous avions un traducteur américano-japonais. Alex, tu es un grand gourmand. Tu es un fan de Nutella. Entre autres, oui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Nutella, je reconnais. Et sur le site j'avoue.com, le Nutella pourrait être une rubrique à lui tout seul, tellement il est au cœur de beaucoup de péchés mignons, mais parfois de quelques péripéties ou quelques fantasmes de la vie, comme cet aveu de Ninounette, 20 ans, de Toulouse, qui dit « J'avoue que j'aime bien le jeudi, c'est pas tous les jours jeudi dans la vie, alors le jeudi, il faut en profiter. Zaz, ma meilleure amie et moi, nous avons décidé de fêter le jeudi, parce que le jeudi est un jour magnifique. » Pourquoi ne pas réaliser un de nos rêves tous les jeudis de notre vie, hein? Alors voilà, j'avoue, le premier jeudi que l'on a célébré pour inaugurer notre nouvelle tradition, le rêve qu'on a choisi de réaliser est un de nos fantasmes culinaires, de la grande bouffe, de la magie pour les papilles, une véritable baguette de pain entièrement coupée dans la longueur et parfaitement tartinée partout de Nutella. Comme dans la très pub. bien. Très bien, c'est un peu too much. Hein, faut... Comme dans la pub où la fille rentre chez elle et que ses potes lui ont préparé une baguette nutellesque d'anniversaire. Miam, c'est trop bon la vie. Il y a erreur ou pas sur ce fantasme? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que, mais c'est comme tout en fait. Tu vois, les gens disent ah mais regarde le Nutri-Score ou des trucs comme ça me rend hystérique. Parce que moi je considère qu'on peut manger de tout. C'est juste qu'il faut savoir être raisonnable, pas faire d'abus, voilà. Et parce que sinon après t'es pas bien. Mais si quel que soit le truc que tu manges, même si tu vas manger des poireaux tous les jours de ta vie, tu vas devenir fou. Oui. Tu vois, donc, non mais c'est vrai, c'est débile, tu vois, de dire ah non mais mangez pas de Nutella, c'est stupide en fait. Donc, toi tu manges souvent des poireaux, non? En fait non, je comprends ce qu'il dit parce que ne serait-ce que cuisiner la même chose. Tout le temps, tu deviens fou. Mais oui. Je comprends ce qu'il dit. Ah oui, mais non, mais je sais pas, moi, ça me dépasse ce truc-là, quoi. Si t'aimes le Nutella, eh ben mange du Nutella. Voilà, moi j'aime ça, mon fils adore ça, on en mange, on est très content. Voilà, et on fait attention. Et alors le Nutella, hein, comme certains, comme Chromatique sur J'avoue, qui avoue aimer le cheeseburger au Nutella. Ça, j'ai jamais essayé. Ça, c'est un truc que j'ai pas essayé. Mais après, tu sais, parfois, t'es surpris par les mélanges sucrés-salés. Ouais. Tu peux trouver des trucs. J'ai une chef à côté de moi. Il peut y avoir des trucs très bons. Si tu mets du fromage bien gras avec du Nutella et de la viande, ça va. Tu sais qu'il y a une nourriture mexicaine, ils te mettent du chocolat dans certains trucs. Ah oui, mais alors attention. Ah, c'est de la molle. C'est pas vraiment du chocolat, c'est pas très sucré. C'est cacao préparé, mais c'est très très bon, mais c'est surprenant. Ouais. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Une fois, j'ai fait un plat, après, j'étais demi-mollet. Oh, pas mal. Dans la rue Nollet, tout ça. Il y a aussi Jay62 qui, quant à lui, avoue manger des chips au Nutella. Ça parle à quelqu'un, ça ou pas? Ah oui, ça oui. Ça, il n'y a pas d'erreur alors. Non, là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. J'ai déjà fait. Ah, c'est un peu ça. J'ai déjà fait. Moi, j'ai une autre lubie, tu sais, je mets du pain dans du coca.
Du pain dans Je du mets des coca. carrés Ça le quand j'ai dissout de la Est-ce baguette. que ça le dissout? Non, mais en fait, ça donne un goût caramélisé au pain et j'adore ça. Je passe pour un malade. Quand je fais ça au restaurant, les gens me prennent pour un débile. Mais j'aime ça. Et ben Oui, c'est tout, bah. j'aime ça, j'ai le droit de le Eh faire. ben, hein. Ok, non, mais faut t'avouer à moitié pardonné. Heureusement Là, que je n'ai Rosa pas se de demande coca. qu'est-ce que c'est que ce truc. Heureusement que je n'ai pas de coca dans ce Heureusement que t'as restaurant. surtout Mais non, mais t'as du Brescola, ça T'as doit du marcher Coca-Cola, pareil. j'ai pas de Coca-Cola. Ça doit marcher pareil, le Brescola, c'est comme Ouais, du je pense, Coca-Cola. Vas-y, je vais te chercher un peu de pain. Alex, à quelle sauce tu manges ton Nutella? Non, mais moi je l'aime bien nature avec du pain en fait. D'accord. Ou des pancakes. Alors ça fait très américain, mais pancake Nutella, mon c'est fils pas- le matin c'est pancakes Nutella tous les matins. Et moi ça m'arrive de prendre, je préfère avec du pain, mais j'aime bien avec des pancakes aussi. Ou la Ouais. crêpe évidemment. Enfin qui n'a pas mangé de crêpe au Nutella quoi, tout le monde mange ça. Voilà. On va faire un quiz. Il y a erreur ou pas d'erreur en fait, comme ton jeu. Ok. Je te pose des questions et tu réponds très On rapidement. y va bien. Rosa aussi répond. Non, Allez, je La rigole. pizza, Comment tu l'as plongé dedans? la pizza au Nutella en dessert après avoir mangé une pizza. Pas d'erreur. Pas d'erreur? Ok. Alors après ça dépend comment elle est faite. Mais si tu fais une pizza avec une pâte fine et tout, c'est hyper bon en fait. Ah oui, On c'est parle et de tu la peux- pizza au Nutella. hein. Oui, de la pizza Nutella. Et tu peux même mettre un petit peu de banane dessus. Ah, Et là, Nutella c'est la banane, ouais, combo de excellent. l'espace. Ouais. J'avais Que- mangé ça à Londres, effectivement. Ah oui, mais une là, pâte tu très meurs. fine. Eh oui. Donc vous mangez une pizza, vous avez encore la place pour manger une autre pizza en fait. C'est ça? Moi, zéro pitié. Ah ouais, D'accord. pizza Nutella, ouais, carrément. Moi, c'est zéro bon. pitié. Moi, je suis d'accord. Moi, je dirais que d'ailleurs tout le monde le fait. Hein. Ouais. Maintenant, c'est très vraiment beaucoup des pizzerias le font. Hein. Attention, là ça va être très technique. Tartiner le Nutella au couteau. Il y a erreur ou pas d'erreur? Bah là, ça dépend vraiment des gens. Je pense qu'on peut pas, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Hein. T'en penses quoi, toi, Rosa? Je pense que si tu es amoureux, amoureuse de la matière, à mon avis, c'est pas une question d'outils. Hein. Alors, Voilà. je peux à la main, c'est ça? Tu vas avec je le peux doigt. à donner la mon main. avis là-dessus. C'est en fait le couteau. Tu te débrouilles le couteau pour pouvoir bien tout étaler sur ta tartine. Alors que quand tu prends la cuillère, Oui, t'es un ça peu reste, battu, ça reste. Ça il y en a demande un peu toujours plus à de travail. l'intérieur. Et du coup, là, tu te retrouves à le manger à la cuillère. Bon, Donc, c'est un choix, mais Bah, le ça couteau, dépend de la c'est mieux. consistance. Ça dépend de la consistance. Oui. Ah bah, si S'il c'est est du vraiment Nutella. très dur, tu le fais au couteau Non, parce mais- que ça va Non, te mais permettre de Nutella, c'est vraiment jamais dur. C'est la l'appuyer, magie du l'étaler. truc. Bah, ça dépend s'il fait très chaud dehors. Enfin, Attends, par attends, contre, là, c'est Renaud, l'erreur. Renaud, On ne- met pas Nutella au frigo. Ah, ça, on est d'accord. Renaud, ne Je suis me d'accord. pose pas mes prochaines questions. C'est justement la prochaine question. Ah mince. Donc on est plus sur du couteau alors. T'as Oui, plutôt team couteau. couteau. Crêpe au Nutella ou Nutella à la crêpe? Non, crêpe au Nutella. Comme Nutella, oui. Ah oui. Et encore une fois, un petit peu de banane, un peu de chantilly. T'es au top, mec. D'accord. Mettre le Nutella au frigo, erreur ou pas d'erreur? Erreur. Grosse erreur. C'est que la magie du Nutella, je peux vous expliquer quelque chose, parce que Vas-y. pour le coup, je sais comment c'est fait, je suis à l'usine. La magie du Nutella, c'est la texture. Et en fait, c'est un procédé spécial qu'ils ont. Ils arrivent à réduire le cacao, les noisettes et tout ce que tu mets dedans en micro-sillons. C'est au monde, c'est la pâte la plus fine du monde. C'est pour ça qu'elle a cette texture si agréable quand tu l'étales. Mais si tu mets ça au frigo, boum, badaboum, c'est capote. Oh là là, on a faim. Donc pas de frigo. Tu casses Température la ambiante. On a faim et nos auditeurs ont faim. Et Alors, on nous signale- et on dîne. on nous signale qu'en Californie, il est midi, donc c'est l'heure de manger. Donc, il y a Steph Un qui petit est parti peu manger. Ah bah oui, c'est le brunch. Voilà, c'est le brunch. Tartiner la baguette avec du beurre et rajouter du Nutella par-dessus. Ah, moi, je fais pas ça. J'avoue, c'est mon petit péché Wow. mignon. J'ai vu des gens le faire. Ah non, moi, je fais pas ça du tout. Je trouve C'est ça erreur. J'ai vu des gens. Too much. Pour moi, Je c'est une dirais erreur. erreur. Moi, c'est erreur pour Il y moi. a erreur? Bon, moi j'avoue, je le fais. hein. C'est marqué pâte à tartiner, c'est pas marqué pâte à tartiner avec du beurre. Pas de tartiner, plus il y a affinité. Il ne doit pas y avoir plus de monde. Il n'y a pas d'erreur, donc c'est le quiz, mais c'est aussi le jeu où vous retrouvez Alex Good tous les samedis à 11h20 Oui. sur France 2. C'est facile et on apprend plein de trucs. Par exemple, si je vous dis la France a gagné l'Eurovision 5 fois, erreur ou pas d'erreur? Erreur. Bah, erreur. Eh ben, il n'y a pas d'erreur, figurez-vous. Ah, On a j'aurais dit genre gagné 5 deux fois, mais sauf que la Ouais. dernière, c'est en 77. On est Ah, mais ça largués existe depuis depuis combien de temps, Marie ça Myriam. Ah, ça quoi. existe depuis Tu vois, longtemps. Non, mais il y a des tas de trucs comme ça, t'apprends. Par exemple, les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que les Jeux Olympiques, avec cette nouvelle date, ce sera la 3e date à Paris? Erreur ou pas d'erreur? Il n'y a pas d'erreur. Je Moi, pense je qu'il y a dirais qu'il y a déjà eu. erreur. Moi je dis il n'y a pas d'erreur. Alors, vous savez que c'est le baron Pierre de Coubertin, quand même, qui a Oui. relancé cette magie chez nous. Oui, C'était oui. en On a déjà 1900. eu. C'était en 1900, mais on a aussi eu les Jeux Olympiques en 1924. Et donc, on fête non seulement Je pensais qu'il y avait les jamais nouveaux eu. Jeux Olympiques, mais aussi le centenaire des Jeux Olympiques à Paris. Oh la classe. Tu vois, bah, c'est ça- des trucs comme ça que ça va t'apprends. réjouir T'apprends Daniel. des C'est la choses. culture G. Mais Ouais. oui, ça prend plein de choses. Et Daniel adore en plus les Jeux Olympiques. Alors on a aussi des gens très cultivés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le voit tout de suite, c'est un féru de sport. À force de me Dès qu'on le retourner, tu voit, vois, vraiment un athlète époustouflant. Alors, on a aussi des gens qui nous écoutent et qui parlent le turc puisqu'ils proposent des chansons, des noms de titres. Ah bah, qu'est-ce en qu'on a turc. comme nom de Et titre je suis complètement incapable de. Ah. Alors si, il y a une traduction qu'on m'a proposée, des corbeaux dans ma tête. Bon. Ah, c'est pas mal, les corbeaux dans ma tête. Alors, C'est je vais vraiment tricher, je vais regarder la traduction. C'est ça, oui, d'accord. En fait, Les il m'a donné corbeaux, ça veut dire d'accord. quoi Facebook me le propose. Corbeau, les c'est corbeaux, alors attends, l'oiseau ça, noir. Ah ouais.
Kafamdaki, Kargalar. On parle Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, c'est des corbeaux. Kafamdaki, Kargalar. Ça veut dire, ça se prononce correct, ouais. c'est ça. Et Mais quelqu'un dit Kafamine Ishinden. Oui, Ishinden. Alors, en fait, non, c'est Ichinden. japonais, ça. Alors, j'ai une petite idée de la nationalité de la personne. Enfin, en tout cas, du langage qu'elle parle à ce moment-là. Bon, voilà. Comme ça relance le sujet de la musique. Est-ce qu'en parlant de musique, on a le temps d'écouter Célène ? Je pense que tu ferais mieux que Célène fasse une dernière chanson quand nous partirons. Donc parti. quand le gong nous appellera, nous écouterons Célène. Hélène et les garçons. Célène et les garçons, c'est pas mal. Les garçons autour de la table, mais C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est un bon nom de restaurant, tu vois. Oui, C'est un bon- elle sait pas ce que c'est. C'est une très vieille série complètement ringarde, mais que j'aimais beaucoup. Je crois que Daniel aime bien. Mais j'aimais beaucoup. Ah bah, j'adore cette série. Voilà. Mais moi aussi, j'aimais bien. Mon C'était gars. Hélène et les garçons. C'est quand même. Ça s'appelait les garçons. D'accord, merci. Et d'ailleurs, elles vont revenir, ces séries AB avec. C'est-à-dire qu'elle continue en fait, ça s'est jamais arrêté. Tu sais, t'as l'émissaire de l'amour et tout ça. Ça Ah, continue. Et il y a les nouvelles filles d'à côté qui vont revenir très oui. bientôt. Nous avions fait une émission, j'avoue, émission spéciale. avec un Série professionnel des séries et avec une professionnelle aussi qui connaissait tout sur le bout du doigt là. Qui donc ? Une chroniqueuse, Lise, qui avait parlé des séries aussi. Ah oui, exactement. Oui. C'était Enfin, bref. Tarantino. Et maintenant, est-ce qu'on a le temps alors de faire le quiz écoutons alors l'intro de ce qui va être le quiz. Je prends un peu de cours, la voix. Le quiz des États-Unis. Ah oui, celui-là. Parce que Qu'est-ce que c'est que ça ? autour de cette table se trouvent deux personnes qui ont un lien avec les États-Unis. Je vous en dis plus après le générique. Alors, le générique, ça doit être ça. C'est tactulaire, le Un générique. petit extrait comme ça, c'est pour la forme. Comme ça, il va pouvoir chanter. C'est Lady Gaga, les enfants. Avec toi, c'est fort. En direct des Batignolles, Lady Gaga qui nous chante son dernier titre, Star Spangled. Ah bah ça vaut pas Célène. Ça vaut pas Célène. D'autant que Daniel nous disait qu'il allait chanter en playback d'après toi. Ah non, en direct. Alors là, J'ai eu un doute. On a un professionnel. C'était à l'inauguration de Joe et je peux vous dire qu'elle chante en direct. Tu y étais ? Alors non, j'étais pas à l'inauguration de l'oncle Joe. J'étais devant ma télé car j'ai D'accord. suivi tout le truc du Alors, début à la on fin. a eu un débat très. On reviendra non. sur ce débat. Là, on est pris C'était par en le direct, temps. c'était en direct. Les amis, on est pris par le temps, mais C'était en il y a autour de cette table deux personnes qui ont un lien très très fort avec les États-Unis. Il y a la voix qui est moitié corse, moitié états-unien. C'était un drôle de mélange. quand même. Je proteste, c'est pas tout à fait exact. Mais, Voilà. mais en tout cas, oui, C'est ce qu'ils j'ai disent certainement un lien avec les États-Unis. Et en face de moi, il y a Alex qui partage sa vie entre Las Vegas et Paris. Oui. Donc, Je m'appelle Good, ça fait un peu américain. c'est good. Ah, voilà, c'est pas mal. voilà. It's good. Et moi, avec mon chapeau de cow-boy Ce qui est drôle, c'est et que là-bas, il mes m'appelle courses de Didi. NASCAR, je suis pas américain, moi. Donc Si, c'est si, stupide. Ça marche. Et Renaud aussi est un spécialiste qui a fait participer au jeu. des commentaires de courses automobiles états-uniennes. Ah, de NASCAR, d'IndyCar, de quoi ? Ouais, NASCAR, IMSA, principalement, ouais. Ah ouais, pas mal. Et très rapidement, parce qu'on est vraiment pris par le temps, erreur ou il n'y a pas d'erreur, mais vous faites team. Alors, la Ok, voix, ouais. Alex et éventuellement Renaud. Éventuellement, merci. Voilà. Renaud, tu seras le joker. Tu seras l'avis du public. Je te donne une information, je vais être obligé de m'auto-gonguer. Ah, Allons-y. Très rapidement, capitale de la Californie et Los Angeles. Erreur ou pas d'erreur ? Erreur. Bah, c'est San Francisco, non ? Je sais pas, non, peut-être pas. Je sais pas. Non, Alors, je sais erreur Oh. ou pas d'erreur ? Il y a erreur. pas. Très vite. Erreur. Erreur, oui. Ouais, En erreur. effet, erreur, c'est Sacramento. Ah, Sacramento. La capitale de la Floride et Miami. Erreur ou pas erreur ? Je ne dirai rien parce que cette question a été posée exprès pour moi et je connais la réponse. C'est une erreur, je pense. C'est une erreur. C'est une erreur en effet, c'est Tallahassee, la capitale. Ouais. La capitale de la Géorgie est Mâcon. Erreur ou pas erreur ? Le président Emmanuel Macron. Mâcon. Je Presque. crois qu'il n'y a pas d'erreur. Mais Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il peut pas inventer un truc pareil. Donc Erreur il y a pas d'erreur. ou pas erreur ? Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a pas C'était presque pas d'erreur. C'était l'ancienne capitale, maintenant c'est Atlanta. Bah oui, bah, ça fait plaisir de... c'est vrai, oui, toi, Georgie. La capitale de l'Idaho est Boise. 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 Oui. Oui, Pas d'erreur. erreur ou pas d'erreur ? Pas d'erreur. Pas d'erreur, bravo, c'est exactement ça. La capitale du Montana est Anna. C'est faux. C'est faux parce que tu dis ça parce que tu penses que quelqu'un a monté Anna un jour et du coup s'est dit Anna Montana. c'est horrible. Eh bien, bonne réponse, il y a une erreur, c'est Elena. C'est pas Anna. Ah, tu montes Elena, c'est moins classe. Monter à plusieurs Hélène. Ouais, non. Mais non, Mais la ça plus drôle, comptait c'est la Christo, capitale hein. du Vermont.
C'est ça, le Monte plus drôle. Carlo d'ailleurs. Enfin, Vermont. après, chacun ses Ah goûts, oui, tu vas la me dire. capitale du Vermont, c'est quoi? C'est Montpellier. Ah, c'est possible. C'est très drôle. Ouais. J'ai pas compris. Ouais, ça s'appelle non. Montpellier. C'est vraiment Montpellier, sauf que l'orthographe est différente Oui. C'est de la Montpellier, ville mais il n'y a pas de française. L. Il y a un seul L. D'accord. Oui, parce qu'ils se sont trompés en l'écrivant. Mais c'était une vraie référence à la ville de Montpellier en France. Exactement. Pour le coup, c'est un général américain qui en avait gardé un bon souvenir et qui avait donné ça, sauf que visiblement, il était un peu dyslexique. Voilà, mais c'est drôle. Alex, il y avait Oui. une émission qui n'existe plus et que tu pourrais relancer Qu'est-ce que c'est? et Qu'est-ce qu'il va me présenter. faire Qu'est-ce qu'il va me dire? Quelle Jeu de serait cette 20 émission? heures. Ah Oui. Ah Une émission que tu as connue et qui n'existe plus. Et bah, que j'ai tu- essayé, mais je suis Ah, pas arrivé, c'est laquelle les Carpentiers. J'ai essayé 20 fois de le faire. Mais en fait, c'est plus possible. C'est-à-dire que les artistes de l'époque acceptaient de déconner et de faire un peu n'importe quoi. Et les artistes d'aujourd'hui, maintenant, avec leur image, avec Instagram, avec bidule et machin, tu peux pas leur dire chanter les chansons des autres, machin. Ils ont des agents qui disent quoi, mais jamais de la vie. Ouais, et puis en plus, c'est les ayants droit ou les Voilà, les et en fait, productions. du coup, c'est très compliqué parce que moi, j'avais juste envie qu'on déconne et qu'on s'amuse. Mais c'est un monde où on rigole moins bien. Tiens, On est il y a pris un par le espèce de gong. gros gong On est qui- pris par le gong, mais vraiment très très vite. Et comme je suis Sauvé encore par le à la gong, bourre, c'est plutôt une nous belle allons série. profiter de la dernière chanson avec Selene Carlecaya. Et je pense que cette chanson, c'est une chanson En anglais ou en anglais. En anglais, Allez, ouais. en anglais, en comme ça, anglais. on D'accord, Et ouais. on trouvera un titre en anglais et on en reparlera dans la prochaine émission. D'accord. Tout de suite, Selene Carlecaya en direct sur Fréquence 3 et on se retrouve On se dit au revoir. le mois prochain. Oui. Merci à tous pour cette émission. Merci à Merci vous. à toi, merci au restaurant Mise qui nous a accueillis. Merci Rosa. Merci à vous. Merci tout le monde. Et bon appétit. Et bon appétit. C'est vrai qu'on n'a pas mangé. Parle pour toi, je... Could have been a beautiful day. We ain't living day by day. Something's in the way of a feeling, trying to escape. Wanna get lost in the weekend. Don't worry about the week being even. Can I be yours until I go back home? I am all over the place, so I'll never be enough for you. I know you feel out of place in my life. What could I do? Looking at the skies too much. Can't wait to see your eyes. All that pressure you're afraid of is just wasted time. Stop overthinking, or just don't tell me about it. That sounds like a you problem, so you should solve it. I am all over the place, so I'll never be enough for you. I know you feel out of place in my life. What could I do? Bonsoir, vous êtes sur Fréquence 3.